Et salut à tous et à tous, c'est Arthur Tuto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est reparti, je vous explique, c'est là 5, 6, c'est là au moins la 6 ou 7e fois que je la tourne. Donc je pense en avoir un peu marre. Mais il y a ma caméra qui plante à chaque fois, ça commence à me saouler. Bref, reprenons. Donc, je vais vous faire aujourd'hui la présentation de la Gilera RCR 2008 pour ma part. Si vous avez un autre modèle, enfin si vous avez en tête un autre modèle, regardez quand même la vidéo, c'est les mêmes, mis à part le carénage qui change. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la Gilera, la plus récente, c'est le carénage qui change. En identique, version route, donc avec des pneus lisses, on a la Gilera SMT. Et en la même, comme ça là, on a la Derby Sonda Extreme, sauf que c'est du Derby, c'est pas du Gilera, mais c'est la même moto, les mêmes moteurs, c'est pareil, sauf que Gilera a racheté la moto à Derby. Voilà pourquoi il y a des motos comme ça. Donc on va faire un petit tour de la moto avant d'aller faire un essai. Donc voilà. On va donc faire de l'avant à l'arrière. Donc ça me saoule parce que j'ai l'impression de me répéter en fait. Donc s'il y a des trucs que j'oublie, demandez-moi en commentaire. Parce que j'ai des trucs que j'ai l'impression d'avoir dit, en fait je ne l'ai pas dit. On va changer totalement de moyen. Donc on commence par le bas de l'avant. Donc on est donc sur une roue en 80 par 90 par 21. En pneu cross, c'est du, pour ma part, Pirelli. Et c'est du Rallycross, pardon, excusez-moi. Donc, qui est monté sur une fourche simple, une fourche classique, pas d'inversé, rien. En même temps, sur une 50, une fourche inversée sur une 50, c'est rare. On a donc un frein à disque. Voilà, un frein à disque normal, je ne pourrais pas vous dire la dimension, je ne la connais pas. Regardez dans la description, je vous mettrai dans la description tous les trucs sur la moto que je ne dis pas en vidéo. Donc vous regardez dans la description, ça sera noté. On est sur un étrier monopiston, voilà, qui est extrêmement crade pour ma part. Voilà. Donc voilà. Après on a quoi? Par-dessus on a un garde-boue qui est assez long, qui protège bien toute la roue. Voilà. On a ensuite par-dessus un petit support plaque assez mignon. Voilà. On a des clignotants classiques. Donc le support plaque, j'ai dit mignon, mais en fait c'est pas vrai, je l'aime pas du tout. Je préfère le support plaque de la nouvelle génération perso. Mais bon, j'ai acheté celle-là, elle me convient très bien au niveau des performances, donc ça me convient. Je vais me débrouiller avec ça. On a donc à côté un petit phare à double pôle, double position, plein feu et code, qui pour ma part est mal réglé, mais il faudrait que je le règle, mais j'ai jamais pris le temps. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On va passer au guidon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc? Voilà, donc désolé, il y a du monde qui passe, donc je risque de faire quelques coupures. On a donc ici un rétro rond que je n'aime pas du tout. Il est pas terrible, bon. J'ai pas tellement envie de le changer. J'ai pas envie de mettre un prix dans un rétro alors que j'en ai un. C'est pas magnifique, mais tant pis, c'est pas grave. Après on est sur une poignée de type domino qui est décollée pour ma part, mais bon, ça c'est ma faute. Voilà. Après on a un Komodo avec klaxon, plein feu, code, clignotant et un embrayage. Voilà, on va donner un petit coup de klaxon histoire de voir ce que ça donne. Voilà. Et un petit coup de clignotant. Voilà, et le clignotant il donne ça, c'est suffisant pour ma part. Je vous dis pour ma part parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça pas suffisant, mais pour moi c'est largement suffisant. Après au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a un Komodo avec
position contact, position pas de contact, et on a aussi une position en appuyant dessus et en tournant, bloc direction. Voilà, comme sur la TZR, ceux qui avaient vu la TZR, la vidéo de présentation de la TZR. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après sur la gauche? Un levier de frein. Hydraulique, je vais dire, c'est pas hydraulique, mais vous me comprenez. Et une poignée d'accélérateur toute simple. Bon, rien de bien compliqué. Pareil, de marque aussi Domino. Qu'est-ce qu'on a après ensuite? Ensuite, on a là-dessous, sous la petite trappe, un réservoir d'essence. Voilà. Je vous mettrai à l'écran la taille du réservoir, que je ne connais pas. C'est une dizaine de litres, mais je ne me rappelle plus trop, je crois. Enfin bref, je vous mettrai ça à l'écran. On a ici deux écrous pour dévisser la selle et retirer la selle. Je vais vous mettre une photo vite fait de ce qu'il y a sous la selle. Voilà. Photo que je prendrai moi un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a après? On a donc ici, on va donc passer de l'autre côté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a en partant de l'avant? On a donc un radiateur ici avec son réservoir de liquide de refroidissement ici. Voilà. On a donc en dessous un pot d'échappement de marque Yasuni Cross qu'on verra de l'autre côté tout à l'heure. Je vous le montrerai de l'autre côté. On a ici un moteur de type 50 cm3 avec un cylindre ici, un carbu. Donc je vais passer vite sur la partie moteur parce que c'est pas le plus intéressant. C'est juste une 50 cm3 avec un moteur dessus Derby. C'est un moteur Derby comme vous pouvez le voir ici. À mon avis vous le verrez pas, mais c'est pas grave. On a donc un kick en ferraille, un embrayage ici, comme vous pouvez le voir, l'entrée de l'embrayage, une pompe à huile parce que c'est un moteur 2 temps. Voilà, c'est un moteur 2 temps à refroidissement liquide. On a une bougie ici, voilà. On a en dessous, ici là, enfin en dessous, c'est pas en dessous mais c'est pas grave, un filtre à air avec un réservoir de liquide de frein qu'il faut que je remplisse moi. On a ici un truc de frein arrière, enfin une pédale de frein arrière qui est assez cachée au début quand on a l'habitude des sportives, mais c'est pas grave, c'est vachement bien, moi j'aime bien. Ici on a un repose-pied, enfin un cale-pied avant en ferraille et son cale-pied arrière en ferraille aussi. On va passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, le cale-pied avant avec le sélecteur, donc une boîte de vitesse 6 vitesses, le cale-pied arrière et la béquille. Une béquille qui est assez longue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passe un peu vite, mais voilà, la vidéo commence à me saouler un peu, je la referai peut-être plus tard. Ah, il me manque un bout de mon machin. Oh, ça va pas le faire, ça va falloir que je regarde. Il me manque un bout de mon carbu. Il me manque un tuyau. Bref, ici on a donc le klaxon et la boîte CDI. Donc un pot Yasuni Cross parce que le pot d'origine avait percé. Puis c'est un pot qui est pas très beau. C'est un pot qui est un peu laid quand même. Faites gaffe si vous posez un nouveau pot, il rouille. Voilà. Voilà, il a rouillé parce que ma batterie coule dessus. Et c'est une batterie qui se vidange et le tuyau était placé, et il est même encore, pile poil sur le pot, et du coup le pot rouille. Et le pot, le silencieux en finition aluminium, qui se salit aussi très très vite. Bon, en même temps la moto est pas propre là, mais voilà. Donc ici on a la sortie de boîte avec un kit chaîne
un pignon, 12 ou 13 dents, non 13 ou 14 dents, je sais plus, enfin 12, 13 ou 14 dents, une moto, voilà, et un pignon de 53 dents, et on a un keychain qui normalement est de couleur or. Bon là il est un peu noir sous la corde, c'est juste parce qu'il est un peu sale. On a un protège chaîne qui est pas mal, donc je passe un peu vite mais voilà. On est sur une roue en 110 par 80 par 18. Si vous voulez avoir le temps de vous rappeler un peu, faites des pauses dans la vidéo. Voilà, ça m'embête de parler aussi vite, mais voilà, on est un peu marre de la filmer. Pour ma part, c'est du Twinduro et c'est du Continental. Donc c'est un pneu qui adhère bien, comme celui à l'avant. Celui-là est pas neuf du tout. Je suis quasiment sur le témoin même. Mon témoin qui est là. Ah bah non, j'y suis pas en fait. Pas du tout. Mais je commence à être lisse sur le dessus là. Force de faire des burns, il apprécie pas trop. On est sur un frein à disque. Pareil, dans la description, la taille. Et un étrier monopiston. Réglage de la tendaison de la chaîne par vis de chaque côté. Voilà. Un scoobit. On est sur un amortisseur que je ne sais pas ce que c'est, mais il est jaune. Voilà, si quelqu'un s'y connaît un peu en amortisseur. Donc fourche à l'arrière. Ça s'appelle pas une fourche, mais voilà, vous me comprenez quoi. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a les deux clignotants comme à l'avant. Un phare qui n'est pas d'origine. Parce que le mien avait cassé, donc je l'ai changé. Et il est trop petit par rapport à l'emplacement, du coup on voit tous les fils, mais tant pis. Un support plaque. Normalement ici il y a une bande réfléchissante rouge qui pour ma part est tombée. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Bah voilà, la présentation est faite. Donc maintenant je vais vous laisser regarder vite fait quelques essais. Voilà, j'ai tourné pendant que je roulais en ville et tout. Je vais vous montrer quelques essais. Et on se retrouve juste après. Et à tout de suite.
Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Sinon, on se retrouve une prochaine fois. Et petit message comme ça, entre la vidéo, ou entre le temps où j'ai tourné la vidéo et où elle va sortir sur YouTube, j'ai fait une chute. Je vous sortirai une vidéo de qu'est-ce qui s'est passé dans ma chute dès que je récupère la moto. Normalement, en fin de semaine, je m'occupe de tourner ça, je l'annonce, ça peut être un peu long parce que voilà. Donc je vous dis merci à tous et allez, à plus.